Mungu na nguvu zake yupo. Viwete wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, wenye magonjwa wanapona, wenye vifungo ufungoni, wenye matatizo mbalimbali. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est le pasteur Georges. Donc on va commencer. Je vais enlever les sons. Voilà, on va enlever les sons pour mieux nous comprendre. Donc, je disais, c'est le pasteur Georges. Donc, vous voyez, un autre décor. Sois béni. Donc, nous sommes très contents de nous retrouver en ce jour, en ce mercredi. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien et qu'il vous comble de sa grâce. Donc, nous allons faire notre étude de ce soir. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier, nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Tu nous as gardés toute la journée. Partout nous sommes passés, tu es été avec nous. Tu nous as ramenés dans nos demeures. Il y en a qui travaillent encore, papa, que tu sois avec. Et il y en a qui sont sur la route, que tu veilles sur chacun de nous individuellement, quelle que soit notre occupation. Nous voulons à cet instant même nous remettre entre tes mains et en même temps inviter la présence de ton esprit pour qu'il puisse nous guider et qu'il puisse nous montrer les chemins tout simplement sur lesquels nous devons marcher. Seigneur, la Bible dit, loin de toi c'est la mort, près de toi c'est la vie, et tu nous recommandes la vie. Et pour ce faire, Seigneur, tu demandes à ce que nous puissions vraiment méditer ta parole nuit et jour, parce que c'est celle qui va éclairer notre route. C'est pour cela que j'invite la présence du Saint-Esprit. Comme les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit, celui qui a été promis, celui qui a été envoyé, est venu tout simplement pour accomplir la parole ou la promesse de Jésus-Christ. C'est cet esprit-là que je demande maintenant qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse nous guider aussi dans ces moments de méditation, les moments d'écouter, les moments d'étude pour partager la parole avec tes enfants. Éternel notre Dieu, tu es au-dessus de toutes choses, tu es revêtu de magnificence, tu es Dieu. Tu nous tends la main, cette main tendue. Je veux tout simplement que nous saisissions cette occasion pour avancer avec toi, aller de l'avant. Seigneur, beaucoup sont ceux qui étaient avec nous à l'instant, hier, aujourd'hui. Malheureusement, ils ne sont plus des nôtres. Nous qui sommes restés en vie,
tu as une mission pour nous. Cette mission-là, si ce n'est que d'annoncer la bonne nouvelle, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Je demande que tu nous accordes ce que tu as prévu pour nous, pour l'édification de ton peuple, et que nous puissions être chacun de nous individuellement réceptifs de la parole. Tu dis dans ta parole en déclarant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ta parole, Seigneur, c'est la lampe sous nos pieds, celle qui éclaire notre route, c'est notre nourriture quotidienne, c'est celle qui nous édifie, celle qui nous met aussi en garde par rapport à notre comportement, par rapport à ce que nous faisons ici-bas sur la terre des hommes. En attendant, papa, je demande tout simplement que ton esprit, là où nous sommes, puisse nous visiter, nous faire du bien. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Nous nous remettons entre tes mains. Merci de veiller dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin, nous voulons tout simplement remercier le Seigneur encore une fois pour ce moment qu'on va passer en sa présence, en présence de notre Dieu, dans l'édification, dans l'écoute de sa parole. De sa parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lampe à notre pied ou à nos pieds. Cette parole, celle qui nous fait du bien, celle qui nous fera du bien, celle qui te fera du bien, mon frère, ma sœur, nous voulons tout simplement nous tourner vers ce grand Dieu. Ce Seigneur, c'est lui qui nous tend la main tendue de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est grand temps de ne pas nous endurcir, grand temps pour nous, tout simplement, d'écouter la parole de Dieu. Celle qui nous fait du bien, celle qui éclaire notre route. Cette parole-là, personne ne peut nous empêcher d'aller de l'avant avec. Et je veux, sans train de chercher quelque chose pour commencer. Et j'ai envie d'écouter un peu la musique de Dieu. Voilà. Praise and Worship avec Deborah Lucan. Donc, on va écouter ça. Voilà, on écoute Deborah. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non. Donc, nous avons la possibilité de partager les directs qu'on est en train de faire. C'est très important. Donc partageons, faisons du bien à quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse. Avec ma famille, je dis non.
Voilà, donc le feu. Donc on écoutera ça à la fin, quand nous finirons. Nous allons commencer maintenant notre étude avec notre thème de ce soir, la conduite par le Saint-Esprit. Comment les enfants de Dieu doivent se conduire avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, pour mieux comprendre cette notion, la conduite avec le Saint-Esprit, il faut d'abord les recevoir. Comment recevoir le Saint-Esprit? Mais pour les recevoir, il faut que nous acceptions d'abord Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Vous êtes d'accord avec moi? Si je n'accepte pas Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, forcément, le Saint-Esprit, lui, il ne viendra pas habiter en moi. Je vais, avant d'aller plus loin, nous remercier et vous remercier de tout cœur. Par rapport à ce que vous faites, les partages, c'est très important parce que nous avons cette mission-là de partager la parole. C'est-à-dire que quand nous recevons, nous ne devons pas garder juste pour nous. Nous avons cette obligation de partager cette parole avec les autres. Donc, je vous remercie depuis vendredi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Oui, vous voyez, le décor, il a changé, certes, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle reste la même. Le dimanche, nous étions chez le pasteur Mbayo, à l'église Neno Yamungu. Donc, comme il le disait, c'est très important. Il y en a qui ont l'habitude de changer la chair, de laisser à quelqu'un d'autre nous enseigner. Donc, il y en a aussi qui s'accaparent de leur chair, qui n'ont pas envie de voir d'autres personnes enseigner le peuple. Au contraire, nous avons besoin de l'édification, nous avons besoin aussi d'écouter, d'être enseigné par d'autres personnes. Les mêmes passages, nous ne l'interprétons pas de la même façon. Nous interprétons chacun à sa façon, selon ce que l'Esprit de Dieu mettra en lui, conduit par l'Esprit de Dieu. Nous interprétons la parole de Dieu 1000 façons. Comme des commentateurs ont dit, 1000 théologiens, 1000 commentaires. Donc, il y a beaucoup de théologiens qui commentent. Le même texte n'est pas commenté de la même façon. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous proposer aussi un commentaire à la suite de mes lectures. Aussi, j'ai voulu qu'on puisse passer un moment, qu'on puisse s'arrêter. Parce que Jésus-Christ, dimanche, c'était la Pâque. La Pâque, voilà, on parle aussi en même temps de la résurrection. La résurrection, bientôt, il va y avoir l'élévation. La résurrection, Jésus-Christ étant venu sur cette terre, voilà, nous racheter, nous réconcilier avec le Père. Et en partant, il a dit, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Paraclet. C'est-à-dire, je vous enverrai l'Esprit. Voilà, l'Esprit de Dieu, quand vous prenez le livre des Actes, le chapitre 2, vous voyez la manifestation du Saint-Esprit. Quand les apôtres étaient dans la chambre haute, ils ont reçu vraiment le Saint-Esprit qui est venu, il les a vraiment nourris, donné plus que ce qu'ils avaient avant pour l'édification. Parce que c'est Jésus lui-même qui leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, de rester encore, de recevoir d'abord le Saint-Esprit. Donc, je vais remercier d'abord le pasteur Mbayo par rapport à cet échange de chair et l'invitation. Remercier aussi le pasteur Jean-Denis
On change beaucoup et remercier tous les hommes de Dieu qui nous invitent pour partager la parole avec nos frères et sœurs. Je vous suis vraiment très reconnaissant parce qu'il faut savoir que notre ministère à nous, c'est un ministère itinérant. C'est-à-dire que nous allons de gauche à droite pour édifier les peuples de Dieu avec la prédication. Ça peut être des conférences, ça peut être des études bibliques. Nous nous déplaçons pour nourrir les peuples de Dieu selon ce que le Seigneur nous met à cœur et selon les thèmes choisis, par exemple par une assemblée. Et les dimanches, ce n'était pas un thème imposé, comme ça tombait les jours de la Pâque, on voulait justement parler de la Pâque. Et ce soir, en tout cas, je vais parler de la personne du Saint-Esprit. Voilà, la conduite plutôt par le Saint-Esprit. Donc, quand vous prenez le livre des Actes, le chapitre 5, le verset 25, il est écrit: « Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. » Je reprends. « Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. » Galates chapitre 5, le verset 25. Il faut savoir ici, mes frères et sœurs, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit les jours de notre baptême, comme le Saint-Esprit, même quand Jésus lui-même a été baptisé, voilà, le Saint-Esprit, voilà, on a entendu la voix de Dieu en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé. En même temps, la manifestation du Saint-Esprit pour que les trois soient vraiment en cohésion, en osmose, le Saint-Esprit est venu sous forme de la colombe. Et mes frères et sœurs, il est très important de parler comme l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3, « N'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas d'une manière toute humaine. » C'est-à-dire la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui se comporte comme elle veut, malheureusement, elle a beau dire que je suis chrétien, qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, elle marche selon la chair. Tout simplement. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3. Dans un livre qui a été écrit en anglais, « The Baptism in the Holy Spirit », qui signifie le baptême dans le Saint-Esprit, écrit par un certain Canlon. Il met en évidence la marche selon le Saint-Esprit. Alors, il dit, je vous lis, « Peu importe le nombre de dons spirituels qu'un homme peut recevoir de Dieu, rien n'est fait s'il ne marche pas selon l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour conduire les chrétiens dans toute la vérité. Mais comment peut-il le faire dans la vie d'un croyant qui n'étudie pas la parole de Dieu? » Après, il ajoute, « Le Saint-Esprit est venu pour nous donner la puissance pour les témoignages et pour la prière. » La puissance pour les témoignages. Après, il insiste en disant, le Saint-Esprit est venu pour nous donner la puissance pour les témoignages et pour la prière. Mais comment peut-il réaliser son œuvre puissante au travers de nous et en nous si nous ne confessons pas notre foi et si nous négligeons notre vie de prière? Je disais la dernière fois que les grands hommes qu'on connaît, c'est des gens qui passent beaucoup de temps en présence de Dieu. Comment? Par la prière. La prière doit être une arme. Tout chrétien doit prier, beaucoup prier. Si tu pries, tu communies avec Dieu. Si tu n'arrives pas à prier, tu ne peux pas communier avec Dieu. Ça, c'est très important. Il écrit aussi en disant, marcher par l'Esprit signifie que nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Mais comment nous guider? Comment peut-il nous guider exactement? Donc, la première des choses, je vais prendre un exemple. Il y avait une femme qui avait pris le bus, ou qui ne voulait pas prendre, qui voulait prendre le bus. Une fois arrivé à l'arrêt, le bus venait juste de partir. Elle a attendu 10 minutes. Les 10 minutes en question, il y a un autre bus qui est arrivé, elle est montée dans ce bus. Et le Saint-Esprit l'a poussée vers une femme qui avait besoin d'entendre la parole. À la suite de ce que je viens de dire, l'Esprit nous donne la puissance de témoignage, à mettre la puissance de prière. Et elle est montée dans ce bus-là. Dans ce bus, le Saint-Esprit l'a dit d'aller s'asseoir à côté
d'une femme qui était justement là, qui avait besoin d'un témoignage, qui avait besoin qu'on prie pour elle. Et effectivement, elle est partie s'asseoir à côté de cette femme, elle parlait à cette femme, et la femme a accepté le Seigneur Jésus. Deuxième exemple, c'est un pasteur, plutôt un homme d'affaires. Les pasteurs, je viens après le troisième exemple. Le deuxième exemple, c'est un homme d'affaires. Cet homme d'affaires avait acheté son billet pour voyager. Mais il sentait tellement la lourdeur, l'esprit ne le permettait pas de partir. Donc, il a annulé son vol. Il a acheté un autre billet pour le vol d'après. Et en restant quelques heures après, il entend que l'avion qui venait de partir s'est écrasé. Donc cet avion-là s'est écrasé, tout le monde est décédé. La lourdeur ne fait pas, il ne l'a pas fait, il ne s'est pas entêté. L'avion qui devait monter, cet avion-là s'est écrasé, tout le monde est décédé, sauf que Dieu ici l'a épargné. La troisième chose, un autre exemple, c'est un pasteur avec sa femme. Ils n'avaient rien à manger, il n'y avait rien du tout. Et ils ont prié Dieu, vraiment, comment nous pouvons être avec les enfants sans nourriture, comment pouvons-nous nous restaurer. Ils ont prié et il y a un homme qui passait par là, a frappé à leur porte. En frappant à leur porte, il leur a amené ou apporté la nourriture. Vous vous rendez compte? Quatrième exemple, toujours conduit par le Saint-Esprit. Le pasteur allait faire une visite, comme tous les pasteurs font la visite pastorale, allait visiter les membres. Et sur la route, l'Esprit lui dit, entre dans cette parcelle. Il s'est entêté. Il veut partir. Là, c'est quelque chose, c'est comme si quelque chose l'empêchait d'avancer. Jusqu'à ce qu'il est entré dans cette maison-là, arrivé, il y avait un homme qui était agonisant, c'est-à-dire prêt à mourir. Et justement, il est arrivé, il a prié pour cet homme. Dieu a guéri cet homme. Mes frères et sœurs, des fois, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, et cet Esprit-là, c'est celui qui nous convainc. Il y a entre, fais. Moi, je dis tout le temps, je ne fais pas des choses sans que j'ai consulté le Seigneur. Je ne prends pas les décisions pour les prendre. Maintenant, j'ai appris un peu avec un peu plus de recul. Avant d'agir, je demande d'abord la permission. J'interroge, je demande à Dieu si ça va dans le sens de ce que lui attend de moi. Moi, je n'ai plus envie d'imposer ma volonté à Dieu. Je préfère encore être à l'écoute que d'imposer ma volonté à Dieu et de faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Beaucoup ont profité parce que, vous savez, quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a les manifestations du Saint-Esprit en nous. Il y a les dons que nous recevons du Saint-Esprit. Ces dons, nous devons les mettre au service de Dieu. Et nous devons agir effectivement selon les dons que nous avons reçus. Il y en a qui ont profité de ces dons-là pour raconter des choses. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 1. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, mes frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Si tu parles vraiment de la part de Dieu, tu ne peux pas dire que Jésus est maudit.
Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. À partir du verset 4, écoutez. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui a accompli tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. C'est-à-dire, quand je reçois un don, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas pour mon bien, c'est pas quelque chose qui est, c'est moi. Ici, c'est moi qui fais les prophéties. Ici, c'est moi qui guéris. Ici, c'est moi qui impose les mains. Non, c'est pour le bien de tous. Ça, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 6. Je reprends. Diversité d'actes, mais le même Seigneur qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, le verset 7. En effet, à l'un est donné l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement de ces esprits, à un autre diverses langues, c'est-à-dire parler beaucoup de langues, à un autre l'interprétation des langues, c'est-à-dire quelqu'un qui parle la langue, Dieu donne la capacité à l'autre de traduire. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Vous avez compris, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que ce n'est pas des choses, les dons qu'on a, ce n'est pas les dons qui me sont réservés juste à moi pour m'enorgueillir. Non, les dons que j'ai, c'est pour le bien de tous. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. Au fur et à mesure, mes frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons ce que Dieu veut faire tout simplement. Dans le psaume 119, le verset 9, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier si ce n'est qu'en observant la parole de Dieu ?» Je vais m'arrêter un peu sur l'Église. Quand une Église est conduite par l'Esprit, quand nous sommes conduits par l'Esprit vers l'Église, c'est qu'il faut savoir que une fois que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous permet, quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire par le baptême, le Saint-Esprit nous fait entrer dans la grande famille. C'est pour cela, si vous m'entendez tout le temps, je dis tout le temps, partout je suis chez moi. C'est-à-dire que par le baptême, en devenant une nouvelle personne, tu fais ton entrée dans la grande famille. Et quel que soit l'endroit où il y a la confession de la parole de Dieu, ceux qui reconnaissent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, quand tu entres dedans, tu es chez toi. Tu es vraiment chez toi. C'est l'accès à la famille de Dieu. Quand je nais de nouveau, quand j'accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, je fais partie de cette grande famille. Donc l'Église, c'est la grande famille. C'est la grande famille dont le Père est le Seigneur. Jésus étant notre frère, et à part ricochet, nous devenons aussi les co-héritiers du royaume des cieux. Et une fois que nous sommes entrés dans l'Église, nous partageons la même foi. Nous comprenons par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4. Aujourd'hui, je vais faire un peu plus de lecture que d'habitude pour mieux nous comprendre. Justement, je suis un peu enrhumé. J'espère que ça ne vous dérange pas. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 12.
Éphésiens le chapitre 4, le verset 11 à 12. Il est écrit, celui qui a donné les uns comme apôtres. Donc là, on va parler des 5 ministères. Écoutez bien. Et ce qu'on invente, les bishops, les archibishops, écoutez bien. Les 5 ministères. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Le verset 12. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Vous avez suivi les 5 ministères qui existent. Il n'y a pas de colonels, il n'y a pas de généraux. Malheureusement, ça n'existe pas dans les textes bibliques à la suite de ce qu'on vient de lire. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de général. 5 ministères. Donc, nous sommes tous les membres. Et en étant le membre d'une même famille, nous partageons le même esprit. Mais nous n'avons pas les mêmes dons. Chacun a un don. Et ces dons-là, c'est pour l'édification du corps de Christ. Les textes que nous avons lus tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 8 et 10, on l'a lu. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On l'a lu. À un autre, une parole de connaissance, selon les mêmes esprits. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. Ça renvoie au texte d'Éphésiens qu'on vient de lire. La prophétie, à un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation de la langue. Mes frères et sœurs, ici, Dieu n'a pas dit qu'en te donnant ces dons-là, tu dois t'enorgueillir. Non. Au contraire, tu dois vivre dans la simplicité. C'est Dieu qui donne ces dons-là. Ce n'est pas une personne. C'est Dieu qui donne. C'est donc pour l'édification. Les parents que nous sommes avons besoin de la sagesse de Dieu pour mieux enseigner nos progénitures, nos enfants. Nous avons vraiment besoin. La prophétie, le message en langue, l'interprétation des langues sont les moyens que l'Esprit parle ou utilise pour l'édification de son peuple. Dieu utilise tous ces moyens-là pour nous parler. Dans la prophétie, on peut entendre les choses pour une personne, destinée à une personne. Et toujours dans la prophétie, on peut nous prédire l'avenir, les choses qui viennent. Ça n'a rien à voir avec des marabouts, pour ne pas faire la publicité, ou les gens que je vais aller voir pour me prédire mon avenir, ou les gens qui vont lire à travers les lignes de main. Non. Non, non. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19 à 22, il est écrit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous au mal sous toutes ses formes. » Je reprends. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19 à 22. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Donc, quand quelqu'un te donne la prophétie, qu'est-ce que j'attends? J'attends juste l'accomplissement. J'attends l'accomplissement. Si ça vient de Dieu, ça finira par se faire. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne se fera pas. Mais il faut faire attention par rapport, il y a prophétie et prophétie. Il y en a qui ont profité de ces dons
pour détourner, par exemple, ou séparer des couples. Dieu vient de me dire que celui-là, ce n'est pas ton mari. Et ton mari, c'est moi. Et la femme, suivant la prophétie, se sépare de son mari. Finalement, on se rend compte que ce n'était pas une prophétie. C'était juste que la personne qui a fait cette prophétie-là voulait juste satisfaire ses besoins charnels. Donc faisons attention, la prophétie doit simplement s'accomplir. Elle doit s'accomplir. L'esprit, c'est un esprit de vérité. Quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous marchons selon la vérité. On n'a rien à cacher. Tu n'as rien à cacher. C'est la vérité. La vérité doit dominer en toi. Prédominer tout ce que tu dis. Ça, c'est la vérité. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, là, beaucoup de choses changent. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3 à 4, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise édifie l'Église, que tout se fasse pour l'édification, c'est-à-dire pour l'encouragement. La prophétie doit servir à l'édification, à encourager le peuple de Dieu. Celui qui parle ou celui qui donne les messages est conscient. Il est responsable de tout ce qui se passe dans l'ordre toujours. Mais n'oubliez pas, les diables aussi utilisent ces hommes-là pour faire passer les messages. Alors, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que nous devons faire attention par rapport au message, si ça vient vraiment de Dieu ou c'est les diables qui profitent d'une personne pour dire des choses. Faire attention, il faut discerner ce qui est bon ou mauvais. Ne suivez pas les choses parce que j'ai envie de suivre. Non. Faisons très attention par rapport au message que nous avons. Donc ici, disons que le pasteur doit encourager. Le pasteur doit savoir encourager l'expression des dons spirituels. Quand il y a les dons, on n'a pas à étouffer les dons que Dieu donne à l'Église parce qu'on a peur. Le pasteur ne doit pas avoir peur. En tant que berger, un berger qui a peur, ça veut dire que ses brebis seront vraiment dispersées et attaquées par le loup. Donc le pasteur ne doit pas avoir peur. En même temps, le pasteur doit être quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit porter des responsabilités. C'est celui qui exerce les dons de l'esprit. Et il doit les faire connaître. Et nous aussi, nous devons reconnaître l'autorité de notre pasteur. C'est le berger, c'est celui qui prend soin d'eux. Faisant partie d'une église, nous sommes sous autorité de notre berger en tant que pasteur. Nous devons les respecter, nous devons marcher selon ses directives. Pas à lui, lui aussi, il a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Si lui ne marche pas selon les directives de Dieu, de toute façon, c'est visible, vous le verrez. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne les servent pas. La différence est visible, palpable. On doit voir. Celui qui sert le Seigneur, on doit voir en toi la différence. En disant, celui-ci marche vraiment avec Dieu. Celui qui ne marche pas avec Dieu, vous verrez vous-même. Vous verrez vous-même. Cet homme-là ne dira plus la vérité. Il va détourner la vérité. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de mensonge. C'est un Dieu de vérité. Il est la vérité. Il est la lumière. Cette lumière qui va éclairer notre route. Actes chapitre 2, le verset 17. Vos jeunes gens auront des visions.
et vos vieillards auront des songes. Donc, souvent, mes frères et sœurs, quand tu marches avec le Seigneur, donc vous aurez des songes, nous aurons des songes, et ces songes-là, ça peut devenir réel, visible. C'est que tu y as rêvé la nuit. Si Dieu veut faire passer un message par le songe ou le rêve, il va se manifester. Et à toi aussi de discerner, de faire interpréter ces songes-là, si ça va dans le sens de ce que le Seigneur veut faire passer comme message. Sinon, malheureusement, mon frère, ma soeur, tu feras fausse route. Il y en a qui ont utilisé les rêves aussi pour nous raconter des choses qui ne vont pas dans le sens biblique. Quand tu regardes le livre de Job, il dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser les rêves, il peut utiliser les songes, il peut utiliser notre environnement dans la famille ou l'environnement professionnel, il peut utiliser nos amis, il peut utiliser n'importe quelle personne, même des petits-enfants. Dieu peut les utiliser pour nous parler. Donc, il ne faut pas minimiser les paroles qui sortent, par exemple, de la bouche des enfants. L'exemple que je vous ai donné, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, de cet homme d'affaires, lui qui avait acheté son billet, qui devait voyager, et l'Esprit les convainc de ne pas prendre cet avion-là, de ne pas le prendre. Si c'était entêté, s'il était monté dans cet avion-là, il ferait partie de ceux qui étaient morts quand l'avion s'était écrasé. Mais parce que le Saint-Esprit s'est rapproché de cette personne, le Saint-Esprit, parce qu'il a marché avec le Seigneur, le Saint-Esprit l'a sauvé. Il a écouté, il a été attentif. Proverbe chapitre 16, le verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Nous avons des fois des visites. Nous nous visitons les uns les autres. Ce n'est pas mauvais. Mais dans ces visites-là, avant d'y aller, est-ce que le Seigneur veut vraiment que tu y ailles? Est-ce que le Seigneur te convainc d'aller visiter telle personne? Si tu veux y aller, si tu sens la lourdeur, n'y allez pas. N'y allez pas. C'est parce que ici l'Esprit ne veut pas que tu y ailles. Si tu n'es pas convaincu, n'y allez pas. Il y avait quelqu'un, un chrétien, qui a reçu un message urgent d'aller visiter son ami. Et c'est comme quelqu'un qui les poussait vraiment d'y aller. Alors, il faut aller visiter ton ami. Donc, il s'est levé, il est parti pour aller visiter son ami. Mais quand il est arrivé chez cet ami, il voit que son ami est en train de se préparer pour se suicider. Poussé par l'Esprit, Dieu l'a aidé à sauver son ami. Lui qui avait envie de se suicider, mais ce jour-là, Dieu a poussé son ami et cet ami-là, vraiment, l'a aidé pour se recentrer sur le Seigneur et de reprendre cette cour de vie, refaire des choses comme telles. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous
de réfléchir notre existence ici-bas. Est-ce que nous nous conduisons comme le Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en nous? As-tu accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Si c'est le cas, donc tu fais partie de cette grande famille qu'est l'Église. Dieu en tant que Père, Jésus en tant que frère. C'est Dieu-là, c'est lui qui te tient par la main. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui veut que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur. Ce soir, il te tend la main. Il te dit tout simplement, je viens à toi. Ouvre la porte. Mon frère, ma sœur, sache une chose. C'est pas parce que je me suis fait baptiser que ça y est, j'ai atteint les objectifs fixés et je suis intouchable. Non, là tu fais fausse route. Quand on accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, nous devons entretenir notre foi. Nous devons tout simplement continuer à marcher avec ce Dieu-là. Mais si Dieu n'est pas en nous, mes frères et sœurs, sachez que nous tomberons. C'est ce Dieu-là qui s'adresse à toi ce soir. C'est ce Dieu-là qui te dit tout simplement que je suis avec toi. C'est ce Dieu-là qui veut que tu puisses l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Ici, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse réfléchir tout simplement. Que chacun puisse réfléchir par rapport à sa vie. Conduit par le Saint-Esprit, je dois être capable de discerner des choses. Les prophéties, c'est bien. Est-ce que ça va dans le sens de ce que le Seigneur attend de toi? Quand il y a une prophétie qui est donnée, ça finit toujours par s'accomplir. Il faut attendre tout simplement l'accomplissement de cette prophétie. N'étouffons pas l'œuvre du Saint-Esprit. En même temps, pensez aux premiers chrétiens. C'est qui étaient d'abord à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit. Et ils ont fini par fuir Jérusalem pour sauver leur vie. Et partout où ils allaient, ils répandaient l'évangile. Ils les évangélisaient. Et ils gagnaient des âmes pour le Seigneur. Et des âmes étaient sauvées. L'apôtre Paul, que vous connaissez, que nous connaissons tous, c'est celui qui a été arrêté. Lui qui était persécuteur, il devient persécuté. Il a été arrêté. Même en prison, il n'a pas arrêté d'annoncer la bonne nouvelle. Et cela ne l'a pas empêché d'écrire les épîtres. Les épîtres, c'est-à-dire la lettre. Donc, il envoyait les lettres aux églises partout, aux villes qu'il est passé. Quand on parle de Thessaloniciens, c'est la ville de Thessalonique. Quand on parle, par exemple, aux Romains, c'est pour la ville de Rome. Quand on parle, il y a plusieurs épîtres comme ça aux Philippiens, et ceux qui habitent à la ville de Philippe, ainsi de suite. Donc, Dieu aux Thessaloniciens, je l'ai déjà dit, et l'apôtre Paul n'a pas arrêté, malgré son emprisonnement, il n'a pas arrêté d'encourager les villes où il était passé, en leur envoyant des lettres. D'où le titre Épître de Paul A. Ce soir, c'est Paul qui t'encourage aussi. Tu as reçu le don de Dieu. Tu as un don. Ces dons-là, ce n'est pas pour toi tout seul. Ces dons-là, il faut les partager avec les autres. C'est pour l'édification. 1 Corinthiens 12 qu'on a lu tout à l'heure ou Éphésiens chapitre 4 au chapitre 5. Donc, mes frères et sœurs, ici, nous arrivons vraiment à la fin. Nous avons débordé des 5 minutes. Je suis très content d'avoir partagé avec vous
cette étude sur la conduite sous l'esprit, conduit par l'esprit. Nous devons être la lumière, cette lumière qui éclaire la vie, cette lumière qu'on ne peut pas cacher et étouffer, cette lumière qui doit être visible. C'est pour cela qu'il est très important que notre comportement puisse refléter ce que nous sommes vraiment. Je n'ai pas à faire semblant. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. Éphésiens chapitre 4, je vous ai parlé des 5 ministères. Il y en a 5. Les autres, chacun peut se donner les titres qu'il veut, mais devant le Seigneur, les titres, Dieu ne s'occupe pas des titres. Mais tu sais, ce qui est au fond de toi, c'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas les titres. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouvera le vendredi, Dieu voulant. Faites du bien autour de vous. Priez. Les hommes forts, c'est ceux qui passent beaucoup de temps dans la prière. Que ce Dieu-là puisse nous accompagner tous, qui prennent le contrôle de tout un chacun. Nous écoutons un dernier chant et après, nous allons prier. Que Dieu nous fasse vraiment du bien, qu'il nous visite, qu'il vous visite, que ce Dieu-là soit au contrôle de toutes choses. Seigneur notre Dieu, te sommes reconnaissants de nous avoir conduits. Merci de la main, Seigneur, que tu nous tends encore une fois ce soir. Nous voulons la saisir, marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, tout simplement nous confier en toi comme des petits enfants, Seigneur. Nous avons notre regard rivé sur toi. Nous avons besoin de toi. Éternel notre Dieu, la main tendue, nous la saisissons vraiment. Nous voulons, Seigneur, faisant partie de cette grande famille, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout et chacun, qui nous conduise, nous éclaire, nous montre les chemins sur lesquels nous devons marcher. Seigneur notre Dieu, personne ne peut étouffer l'œuvre du Saint-Esprit.
et les dons que tu nous as donnés, Seigneur, devront servir tout simplement à l'édification de ton peuple. Merci encore une fois, Seigneur, pour la main tendue, soit avec un frère ou une sœur, Seigneur, ce soir, qui est dans les besoins. Tout ce que nous avons entendu, Seigneur notre Dieu, tu as diligenté des peuples, Seigneur, pour aller faire du bien à quelqu'un. Seigneur notre Dieu, des fois, tu as empêché le malheur arriver dans une famille. Parce que, Seigneur notre Dieu, là où quelqu'un veut mettre fin à sa vie, tu as envoyé. Ton envoyé est parti pour remédier la situation. Ce soir, Seigneur, si quelqu'un est dans cette situation, je demande, Seigneur notre Dieu, la main tendue, que tu envoies ton esprit, Seigneur, faire du bien à quelqu'un, l'enlever de la situation ou les statuts qu'il a actuellement. Seigneur notre Dieu, tu es capable de renverser la vapeur. Tu es capable, Seigneur, de relever la tête. Tu es capable, Seigneur notre Dieu, de dire un mot et la chose s'accomplit. Nous comptons sur toi. Nous avons tous besoin de toi. Merci pour cette soirée. Merci pour les frères et sœurs de par le monde. Seigneur notre Dieu, nous nous confions en toi. Nous avons tous besoin de toi. Merci de nous conduire. Encore une fois, te disons un grand merci pour tous tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Revoyons-nous où nous nous retrouvons le vendredi à 21h. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Soyez bénis. La bénédiction de Dieu sur vous. À bientôt.